Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer une vidéo sur mes sorties pour le mois de janvier. J'en ai pas tourné ces derniers mois mais c'est vrai qu'avec le reconfinement et ensuite le mois de décembre qui n'est jamais très chargé en sorties, j'avais pas forcément grand chose à vous dire ou sinon en général on pouvait être sûr que les livres allaient sortir à la date qu'une fois que cette date était passée ou qu'elle était là, puisque très souvent voilà, on savait pas trop si des sorties pouvaient être maintenues ou pas. Donc bref, du coup je reprends enfin ces vidéos de sortie et au mois de janvier, comme d'habitude, il y a plein de sorties super intéressantes. J'en ai noté une quinzaine aujourd'hui, donc voilà, c'est quand même pas mal. Il y en a un peu pour tous les goûts comme d'habitude, et du coup j'espère que ça vous plaira. Tout d'abord, hop, la luminosité. Alors j'espère que ça va aller en termes de reflet parce que j'ai un anneau lumineux juste derrière. Pour commencer, en date du 6 janvier, j'avais noté la sortie du Train des enfants par Viola Ardon, que j'ai donc reçu de la part des éditions Albin Michel. C'est un titre qui parle d'une histoire vraie et qui raconte l'histoire d'un enfant qui part en fait dans un train, qui va se retrouver adopté, etc. Découvrir une autre vie. Ça se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et ça parle finalement voilà, du destin de ces enfants après la Seconde Guerre mondiale en Italie. Ça avait l'air vraiment très chouette. Ensuite, j'ai noté la sortie du Jardin Paris par Gaëlle Guenillet. C'est un des titres qui m'intéresse le plus pour ce mois de janvier. Il s'agit d'un titre graphique qui sort aux éditions Delcourt. Je pense que ça va être un ouvrage quand même assez consistant puisqu'il est vendu au prix de 25 €. Mais Gaëlle Guenillet avait sorti il y a 2 ans, je crois maintenant, Les Fleurs de Grand Frère, ou peut-être il y a 3 ans, Les Fleurs de Grand Frère qui était un magnifique, magnifique album bande dessinée, vraiment superbe, donc forcément j'ai hyper hâte de découvrir son nouvel ouvrage, surtout que ça fait quelques temps maintenant qu'elle partage des posts dessus. Et du coup donc c'est un titre qui se passe dans l'univers du cabaret et dans lequel on suit un jeune homme et donc ça se passe à Paris. Je crois dans les années folles si je dis pas de bêtises, mais voilà, en tout cas celui-ci me fait vraiment très très envie. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il soit dans le book haul du mois de janvier je pense. Ensuite, j'ai noté en date du 6 toujours Moi aussi je sais voler par Amy Reed aux éditions Albin Michel, qui sort donc le 6 lui aussi. Je l'ai noté parce que Amy Reed c'est l'autrice de Nous les filles de nulle part qui avait été l'une de mes plus belles lectures pour l'année 2019. Du coup voilà, le fait qu'il y ait son nom me donne très envie de découvrir son prochain titre. Après je sais que ça se passe dans l'Amérique de Trump et à mon avis c'est quand même assez ancré dans tous les problèmes qu'il y a à cette époque là. C'est pas forcément le type de résumé qui pour ma part m'attire le plus. Je pense que je vais attendre un petit peu de voir quelques retours dessus pour voir ce qu'on en pense. C'est pas une priorité d'achat mais comme j'avais vraiment adoré son premier roman, je pouvais pas ne pas le noter. J'ai également noté la sortie du titre de fantasy Les voleurs de fumée par Sally Green qui sort aux éditions J'ai lu. Du coup je pense qu'il va sortir dans un format semi-poche. Et donc en dessous c'est écrit une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais que c'est un titre de fantasy, apparemment il a eu un beau succès en version originale et la traduction était quand même assez attendue, donc voilà, je suis franchement curieuse de le découvrir. Sally Green était connue en France pour sa série Half-Bad, pour ma part c'est pas une série que j'avais lue mais c'est vrai qu'elle avait elle aussi de très bons retours. Je crois qu'on disait notamment que c'était un titre très addictif, donc voilà, ça me donne forcément envie de découvrir celui-ci dans un univers en plus de fantasy, donc plus ma tasse de thé. Une autre parution à côté de laquelle je ne passerai pas et qui sera très probablement elle aussi dans mon book haul de janvier. Il s'agit de Tant qu'il le faudra par Cordelia qui sort aux éditions Akata. Donc c'est le premier tome qui va sortir et donc celui-ci il sort le 7, enfin il est sorti le 7. Cordelia je la suis depuis un paquet d'années maintenant j'ai lu donc Alana et l'enfant vampire, son premier roman qui est sorti en maison d'édition l'année dernière. Tant qu'il le faudra, j'avais commencé à lire vraiment genre les tout premiers chapitres sur Wattpad puisque c'était publié sur Wattpad au départ, mais c'est vraiment pas un mode de lecture avec lequel j'accroche et du coup j'avais pas poursuivi. En plus de ça, à ce moment-là, Cordelia était en train de terminer le troisième et dernier volume et du coup elle avait je crois déjà annoncé qu'il sortirait en version intégrale. Je suis pas sûre qu'elle parlait déjà de maison d'édition à ce moment-là, mais en tout cas elle avait annoncé qu'il y aurait une version retravaillée en PDF, au moins en version numérique complète, etc. Donc voilà, je m'étais
vous ai dit que j'attendrais ça. Je suis très contente de voir qu'il sort aux éditions Akata. J'aime beaucoup cette nouvelle couverture pour la série et c'est un titre qui parle de... Enfin c'est un roman choral qui parle du coup de pas mal de points de vue différents dans le milieu associatif LGBT à Paris. Et franchement ça me fait super envie. En plus donc voilà, les premiers chapitres que j'avais lus m'avaient vraiment bien plu. C'était vraiment pas ça qui m'avait fait arrêter ma lecture. Ensuite, en date du 7 janvier toujours, j'ai noté la sortie du nouveau roman de Philippe Besson, à savoir Le Dernier Enfant aux éditions Julliard. Je suis un peu déçue qu'ils aient repris ce mode de couverture comme ils faisaient un peu il y a quelques années chez Julliard et que ce soit plus les images pleines, je trouvais ça plus joli sur toute la couverture, mais Philippe Besson c'est vraiment un auteur que j'adore, donc voilà, celui-ci me fait très envie. Je sais même pas exactement de quoi ça parle, je crois que ça parle de relations familiales, ce genre de choses, mais je sais même pas exactement, mais voilà, j'aime beaucoup la plume de Philippe Besson, donc je dois avouer que son nom sur la couverture a suffi à ce que je note son nouveau titre. Ensuite, j'ai un titre poche à vous présenter, à savoir La Marque des Anges, le premier tome, Fille des Chimères, par Laini Taylor, qui sort du coup chez Gallimard Jeunesse au pôle fiction. Laini Taylor, donc c'est l'autrice du Faiseur de rêves. Pour ma part, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, et La Cité des Chimères, c'est sa première, enfin La Marque des Anges, c'est sa première série, qui est une trilogie, mais le troisième tome n'est jamais sorti en français, donc j'espère que cette réédition chez Gallimard Jeunesse signe la prochaine parution du tome 3. Alors, en tout cas c'est une série qui me fait très envie, j'aime beaucoup ces couvertures et ils ont repris des couvertures qui existent en VO et je les trouve vraiment très chouettes, donc voilà, c'est un titre que j'ai bien envie de découvrir. Je vais peut-être attendre de voir un petit peu s'ils confirment bien qu'ils sortiront les 3 tomes, mais ouais, c'est une série qui est bien notée. Ensuite, en date du 8, j'ai noté la sortie du roman Les Dossiers du Voile par Adrien Thomas aux éditions Fleurus, qui est donc un titre jeunesse par Adrien Thomas. Adrien Thomas, j'ai lu 2 de ses titres pour l'instant, j'ai lu Engrenage et Sortilège et Vaisseau d'Arcane, donc plutôt parmi ces derniers. C'est un auteur assez connu pour sa fantasy, notamment sa fantasy adulte, que pour ma part je connais assez peu, donc à part pour Vaisseau d'Arcane. Et ici on est dans de la fantasy mais vraiment très jeunesse, avec des méta-humains qui risquent d'être révélés à l'humanité, des incidents qui menacent de déchirer le voile et ce genre de choses, enfin sur une brigade qui doit surveiller tout ça dans un Paris rempli de créatures fantastiques, dans une ambiance polar relevée à la sauce piment, un régal d'humour et de dépaysement. Voilà, ça me disait bien, du coup j'ai dit oui sans trop d'hésitation quand on m'a proposé de le recevoir. Un autre roman qui à nouveau est la nouvelle parution d'un auteur que j'aime beaucoup, il s'agit de La Fleur perdue du chaman de K, donc un incroyable voyage des Andes jusqu'à l'Amazonie par Davide Morosinotto. Davide Morosinotto c'est l'auteur du célèbre catalogue Walker and Down, celui-ci je l'ai pas encore lu, de l'éblouissante lumière des 12 étoiles rouges qui avait été un joli petit coup de cœur. Et son dernier c'était Les Vous qui m'avait également beaucoup plu, qui était sorti début 2020. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir celui-ci. En plus, on a à nouveau un chouette travail éditorial avec des pages classiques mais aussi des pages beaucoup plus dessinées, décorées. J'aime à chaque fois beaucoup ce que fait Davide Morosinotto, j'aime beaucoup aussi justement tous ces à côté, toutes ces petites choses en plus qu'il y a dans ces récits. Et donc celui-ci commence au Pérou en 1986 avec une jeune fille qui est hospitalisée et qui dans les archives de l'hôpital va trouver un journal d'expédition qui va l'emmener plus de 40 ans en arrière à la recherche d'une fleur très rare qui aurait des vertus miraculeuses. Donc on se pose un petit peu des questions parce qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. En général, Davide Morosinotto, je pense, par rapport à son dernier Les Vous que j'ai lu, il y a moyen que ce soit un titre assez métaphorique, je pense, peut-être sur certains plans. En tout cas, c'est un auteur qui a su me convaincre vraiment avec ses derniers titres, donc voilà, j'étais très contente de voir qu'il y en avait un nouveau qui sortait chez l'École des Loisirs. Ensuite, donc celui-ci sort le 13, donc celui-ci il n'est pas encore sorti. Ensuite, j'ai une sortie en date du 14, et il s'agit de la sortie de Plein Gris par Marion Brunet aux éditions Pocket Jeunesse, donc encore une autrice que j'aime beaucoup. Marion Brunet, j'ai lu quasiment toutes ses parutions, sauf ses titres vraiment très destinés à la jeunesse, mais toutes ses parutions ados, je les ai lues. Et du coup, Plein Gris, on est sur un titre qui est plutôt un thriller qui se passe en huis clos sur un bateau avec une ou plusieurs personnes qui sont mortes. Et ce résumé me donne super envie. Je sais que Marion Brunet a une écriture très addictive, très prenante. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc celui-ci sort le 14.
Ensuite, en date du 20, ça c'était la grosse surprise, je l'attendais pas aussitôt, je l'attendais pour plutôt la fin du printemps. On a la sortie de Rythme de guerre, partie 1, donc, qui est le début du tome 4 des Archives de Rochard par Brandon Sanderson. Donc ça sort aux éditions du Livre de Poche, et donc là c'est le début du 4e tome. Les Archives de Rochard, c'est une série qui est prévue en plusieurs cycles de 5 tomes chacun. Donc on aura déjà une fin à la fin du 5e tome, mais chaque tome est divisé en 2 en français, puisque sinon il serait trop long, puisque on est sur du 800-850 pages par demi-tome, si vous voulez. Donc voilà, du coup, comme d'habitude, j'ai très hâte de découvrir la suite de cette série que je suis depuis le début de ses publications. Et en gros, ils sortent tous les 2 ans, normalement autour de mai-juin. Et donc là on a la première partie qui arrive déjà, mais par contre du coup cette fois-ci ils ne sortent pas les 2 parties en même temps. Pour l'instant il n'y a pas de date de sortie pour la 2e partie, mais voilà, je pense qu'on peut l'espérer pour, pour courant 2021. Voilà, moi forcément j'ai hâte de découvrir la suite de cette série. Ensuite, aux éditions Scrinéo, j'ai noté 2 sorties en date du 21 que j'ai déjà reçues, à savoir les 2 nouveaux titres de la collection Mythologie, Moi Polyphème Cyclope et Moi Méduse. Encore une fois, un travail éditorial à tomber par terre, et il s'agit dans cette série de revisiter les mythes en prenant le point de vue des méchants de ces mythes, et en racontant du coup voilà, leur histoire, leur point de vue, et puis ça parle également un petit peu de la mythologie de manière générale. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers titres qui étaient sortis l'année dernière, l'été dernier, donc voilà, hâte de découvrir ces 2 petits nouveaux. Ensuite, en date du 22, on a la sortie de Anergique par Célia Flo, qui sort aux éditions Naos. C'est un titre qui me fait plutôt bien envie, même si je ne saurais plus vous dire de quoi ça parle. J'avais lu le résumé il y a un petit moment de ça quand il avait été annoncé, mais je dois avouer que je ne l'ai pas relu. Je crois que c'est de la fantasy avec un univers un peu oriental, peut-être un peu steampunk, puisque je vois qu'il y a des rouages aussi. En tout cas, ça me fait plutôt bien envie. Célia Flo, je l'avais lu avec le Cirque Interdit, qui était plutôt sympa. Il y avait des petits défauts, c'était un titre un petit peu rapide, mais que j'avais trouvé plutôt sympa. Anergique a l'air d'être un roman un peu plus long, un peu plus développé, donc je pense que ça pourrait justement combler cet aspect-là qui m'avait un peu posé souci. Du coup, oui, je suis très curieuse de voir ça. Ensuite, on a une autre parution, si vous me connaissez, vous savez que c'était une parution complètement immanquable pour moi, puisqu'il s'agit du nouveau titre de Estelle Faye. Et oui, on continue avec tous mes auteurs préférés qui ont décidé de sortir leur livre au courant janvier. Et donc cette fois-ci, c'est Un reflet de lune par Estelle Faye qui sort aux éditions ActuSF dans leur collection de livres comme ça qui sont en hardback. Alors je trouve la couverture très jolie, je trouve ça très chouette qu'ils sortent en hardback, etc. Mais Un reflet de lune, c'est une suite, ou en tout cas une nouvelle aventure dans l'univers de Un éclat de givre, et on retrouve le même personnage de Chet. Et du coup c'est vrai que j'espérais qu'il sorte, je savais que ce titre était prévu, qu'il allait arriver pour 2021, et je dois avouer que j'espérais qu'il sorte lui aussi au mouton électrique, comme ça avait été le cas pour le premier tome, afin que les deux soient, qu'ils matchent quoi. mais je suis très contente de voir qu'il sort, et je trouve cette couverture très canon, et j'aime beaucoup cette collection de livres. Donc voilà, c'est un petit bémol. Et du coup, donc Chet, c'était un jeune homme qui est transformiste et qui travaille dans différents cabarets, dans un Paris post-apocalyptique caniculaire, et c'était vraiment super chouette. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, enfin le livre. En tout cas, c'était un livre qui se lisait complètement à part entière. Là, c'est une autre histoire, je sais pas si c'est vraiment une suite ou si ça peut se lire indépendamment. Je crois que ça peut se lire indépendamment. Mais voilà, je suis très contente de cette sortie, et donc c'est forcément lui aussi clairement un immanquable pour le mois de janvier. Un autre immanquable du mois de janvier, il s'agit de la sortie de La sorcière du solstice par Molly Knox Ostertag, donc le 3e et dernier tome de la série Le garçon sorcière, qui est une série de comics que j'aime beaucoup. Les 2 premiers tomes m'ont vraiment convaincue, donc forcément j'ai hâte de découvrir la fin de cette série, de connaître son dénouement. Je trouve les dessins très chouettes, les messages très jolis aussi, très positifs. Vraiment pour moi cette série fait plutôt un sans faute depuis le début. Et du coup, pour terminer, je retourne chez Scrinéo avec un autre titre que j'ai déjà reçu, à savoir Les cendres du serpent monde par Marianne Sivan, je sais pas, aux éditions donc Scrinéo, et c'est un titre qui a l'air du coup de parler... alors c'est un peuple autochtone refoulé loin des côtes depuis que les colons ont envahi l'île. Mais comme il y a une pyramide ça fait un peu penser à un côté Inca, en tout cas je pense que c'est d'inspiration plutôt
Amérique latine, et on nous dit que c'est un huis clos immersif au cœur d'une jungle dangereuse qui embarque les personnages au plus profond d'eux-mêmes en les confrontant à leurs secrets les plus sombres. En tout cas, je dois dire que ouais, cette couverture m'avait plutôt bien intriguée, le résumé m'intriguait bien aussi quand on nous l'avait proposé. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir ce que ça donnera. Celui-ci sort du coup le 28. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!